Nous reprenons nos affaires là où nous les avions laissées. J'en ai moi aussi des blessures, tu sais. Cette foutue traînée, ce traître. Je compte bien les retrouver. Ces hommes m'ont parlé d'une femme. Moins tu en sais, mieux c'est. J'ai une information qui peut vous intéresser. Je sais où se trouve l'actrice. Dès que vous en aurez fini avec cette sorcière, la Tristée reviendra à la raison. Espérons qu'il en sera ainsi. Ça vous contrarie? Pourquoi? Je ne veux pas aller en enfer sans avoir tué moi-même à la Tristée. Fichez-lui la paix! Et à la Tristée? Il n'est pas là! Qu'elle est belle! C'est un piège! Qui a révélé le projet de mariage à Boccanegra? Tuez-le au plus vite! C'est la lettre que le cardinal a remise à Alquethal. Il a violé le secret de la confession de l'infante et il a révélé notre clan. Le cardinal Mattini en a informé le Saint-Office. Laissez Guadalbedina être vos mains dans cette affaire. Vous n'avez pas à vous préoccuper des détails. Restez confinés dans vos appartements jusqu'à ce que moi, en personne, je décide de vous laisser sortir. Altesse! Le confesseur royal vient de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Pardon, excusez-moi. Tout le monde dehors! Dépêchez-vous! Sortez d'ici! Non, 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 non! Qu'est-ce que cela signifie? En signe de deuil à l'occasion de la mort du confesseur royal, le roi suspend toute représentation théâtrale jusqu'à nouvel ordre. Et peut-on savoir de quel autre plaisir Sa Majesté compte nous priver? Ce qui est d'usage en pareilles circonstances. Les maisons closes, les établissements de jeu et les lieux de réunion. Ni putain, ni carte, ni discussion. Oui. Voilà ce que j'en dis. J'envie le sort du confesseur royal. Partons, Inigo. Francisco, ramène le petit à la taverne. J'ai affaire dans le coin. Entendu. Transmets mon bon souvenir à qui tu sais. Comment allez-vous, capitaine? Mauvaise affaire, ce deuil en l'honneur du confesseur. Mauvaise affaire. La dernière fois que le roi a eu l'idée de fermer les théâtres, il nous a menés au bord de la famine. Elle n'est pas là. Je vous demande pardon. Un attelage est venu chercher Maria. Je crois qu'elle ne rentrera pas cette nuit. Vous savez qui l'a fait quérir? Quelqu'un qui peut payer un attelage et toutes ces choses qui plaisent à Maria. Et dont la bourse permet de récompenser les cocus consentants. Moi, au moins, je retire quelque chose de mes cornes. Pas comme d'autres. Capitaine. Hé, on se calme. Allez, on démonte tout. Il n'y aura pas de spectacle. La reine est très contrariée du deuil occasionné par la mort de votre prédécesseur. Tout était prêt pour représenter la pièce pour laquelle elle a travaillé sans relâche. La machinerie, les répétitions et tout le reste. Votre Majesté, le deuil est de votre fait. Et de plus, c'est une pieuse décision. Je le sais. L'ordonnance concerne toutefois les théâtres de Madrid, non pas celui du palais. Si la pièce ne contenait pas d'éléments païens ou frivoles, mais puisqu'il s'agit d'une comédie... Voulez-vous dire qu'en enlevant ces éléments, la représentation pourrait être donnée? C'est une pièce comique, certes, mais qui peut aussi devenir plus tragique. Et se prêter tout à fait à ce temps de recueillement et de deuil. Votre Majesté, je ne suis qu'un humble serviteur de Dieu. Et je redoute sa colère qui peut frapper sans prévenir. Le père Damian est tombé ici, comme foudroyé par un éclair, dans la propre maison de Dieu. À ce souvenir, mon âme frissonne.
Je me demande si ce n'est pas un signe de sa colère. Serait-ce que vous croyez que Dieu cherche à nous punir? En effet, c'est peut-être un avertissement de ce qui pourrait advenir si le mariage avec l'hérétique devait être célébré. Monsieur le comte. J'en viens directement au fait. Aujourd'hui arrive à Madrid Hans Inderhofen, un émissaire des Foucard, les banquiers catholiques allemands. Une famille déjà bien représentée ici. Oui, mais il ne s'agit pas des mêmes Foucard. C'est une branche cadette de la famille qui souhaite traiter avec la couronne. Et ce banquier requiert protection? Ou qu'on le soulage d'un peu de sa fortune? Son Excellence le comte-duc veut savoir où il va, qui lui rend visite. Tu seras ses yeux et ses oreilles. Il a beaucoup insisté pour que tu te charges personnellement de cette mission, malgré les réserves que j'ai émises sur ta conduite. Tes services ont failli me coûter les faveurs du roi ainsi que ma tête. Remercier son Excellence de sa confiance. Tu le feras toi-même, capitaine. Je ne suis pas ta bonne. Une invitation pour Inderhofen, le banquier. Dis-lui que j'organise une journée de chasse aux pigeons en son honneur. Moi non plus, je ne suis le courrier de personne. Je suis un soldat. Sans guerre pour l'instant. Pour l'instant. Y a-t-il autre chose, capitaine? Non. Rien. Alors sors de ma maison. Ce serait sans nul doute une belle proposition. Je ne repousserai pas non plus l'offre d'administrer le fonds des croisades, si c'est bien l'offre que l'on vous fait. C'est l'un des postes les plus juteux des finances royales. Et ce ne serait pas la première fois que le roi nomme quelqu'un pour administrer ce fonds en gage de bonne volonté. Mon cher Alcazar, mon supérieur vous remercie de vos conseils si précieux. Le moment venu, vous en serez dûment récompensé. Dis-lui qu'il m'attende. Veuillez m'excuser. Je n'ai nul besoin de vos services. Le comte-duc ne pense pas de même. J'ai déjà un homme chargé de protéger mon invité. Ses services me satisfont pleinement. Dans notre métier, celui qui offre les meilleurs services, c'est le diable. C'est précisément lui dont je parle. Capitaine. Alors, êtes-vous toujours aussi décidé à assurer cette mission? Plus que jamais. Qui peut me donner l'assurance qu'au lieu de protéger mon invité, vous n'essaierez pas de vous embrocher l'un l'autre? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous faisons la différence entre le plaisir et le travail. On est d'accord là-dessus. Cette visite revêt une importance qui vous dépasse largement. Je vous jure que si quiconque touche à un seul cheveu,
de ces Allemands. C'est vous qui le paierez cher. Dieu m'est témoin que nous ne sommes pas quittes. Et j'aimerais bien qu'on règle nos comptes au plus tôt. Mais j'admets qu'une trêve entre nous est préférable. Dis-moi pour l'instant. Oui, pour l'instant. Que se passe-t-il ici? Vous n'êtes pas au courant, l'abbé? Eh bien, le roi a fermé les maisons closes et les tripots. Ce qui nous amène tous les joueurs écatins de la ville. Seigneur Jésus. Allez donc essayer d'arracher Coppens de cette table avant qu'il en soit réduit à miser son épée. Il a perdu tant que ça. Oui, face à un des pires tricheurs de Madrid. Le borgne, celui qui est assis là. Sébastien, tu ne crois pas que tu as suffisamment joué? Rassure-toi, l'abbé. On en est à la dernière main. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur le soldat. Monsieur est un soldat vaillant et audacieux. Si vous réussissez à plumer le borgne, on ira s'isoler tous les deux, puis on boira un pichet à sa santé. Fiche-moi la paix. Finissons d'abord la partie. Voilà, c'est terminé. 3 valets. C'est qui le plus chanceux? Ça ne suffira pas face à 3 cavaliers. Tu as combien de cavaliers dans ta manche? Hein? Coppens, si tu as un compte à régler, va le régler dans la rue. Il a triché, Diego. Pousse-toi. Au revoir, capitaine. Votre Majesté, Olivares. puis-je vous parler? Oui, bien sûr. Le bras droit du banquier dont je vous ai parlé se trouve à Madrid. Dois-je le recevoir? Peut-être, si les pourparlers vont dans la bonne direction. S'il nous consente un prêt, il conviendrait de lui récompenser d'une toison d'or ou de la croix de Saint-André, si votre Majesté y consent. Seriez-vous préoccupé, Majesté? C'est Bocanegra. Mon ancien confesseur était plus... comment dire, plus compréhensif à mon égard. Votre Majesté est soumise à beaucoup de pression. Votre confesseur devrait en tenir compte. C'est très juste. Comme pour la comédie de la reine, par exemple. Je ne vois pas quel est le problème. Le deuil, Olivares. Le deuil, voyons. Ah oui. Majesté, êtes-vous, oui ou non, le souverain? Assurément. Tout roi que l'on est, on n'en redoute pas moins la colère de Dieu. Je ne crois pas que Dieu, notre Seigneur, serait offensé par une petite comédie jouée devant un public très restreint. Serait-ce votre conseil? Alors la colère de Dieu pourrait s'abattre sur vous. Qu'il en soit ainsi. Dites à la reine qu'elle aura sa pièce. Et dites à Quevedo que nous requérons sa présence au palais. Je le fais quérir. Et au sujet du banquier? Faites comme bon vous semble. Nous voici dans cette vie si fascinante et mon cher époux se endormi. N'êtes-vous pas d'avis que Madrid est une ville propice aux aventures pour un chevalier? Je n'en sais rien, madame, et je ne suis pas chevalier. Je n'ai même pas de cheval. Veuillez pardonner notre nervosité. C'est la première fois que nous voyageons si loin de notre demeure. De plus, nous avons entendu dire que dans cette cour, toutes sortes de dangers nous guettent.
Mais nous nous sentons très protégés sous l'escorte de ces gentilshommes espagnols. Madame, je suis italien. Que se passe-t-il? Rien. Je ne pourrais pas. Je te dis que je n'arrive pas à retenir la fin de la pièce. C'est bien trop compliqué. Moi, je ne comprends pas la moitié des vers. Tu veux dire que notre roi ne sait pas écrire? Non, non, ce que je ne comprends pas ont dû être composés par Don Francisco. Alors tu n'as sûrement rien compris à la pièce. Don Francisco l'a pratiquement écrite en totalité. Il faudrait que quelqu'un m'aide à répéter mon rôle. Ce sera avec plaisir, Votre Altesse. Merci, mais Louisa peut s'en charger. Pourrais-tu demander qu'on nous serve du chocolat? Comme il vous plaira, Votre Altesse. Angelica, tout va bien? Je n'aime pas que tu m'observes ainsi. Va-t'en! Laisse-moi! Alvaro de la Marca, comte de Guadalmedina. Monsieur le comte, c'est un honneur. Permettez-moi de vous présenter mon épouse Sonia et sa cousine Sabine. Madame, c'est un plaisir. Je vois que la fortune vous a comblé aussi bien dans les affaires qu'en amour. Mais il en va autrement de ma santé. Le voyage jusqu'à Madrid m'a rompu tout le corps. Je peux vous offrir un bon verre de vin pendant que vous vous préparez pour notre journée de chasse? Avec plaisir. Je vous en prie. Que fait-il ici? Ce sont les ordres d'Alquessal. Je ne veux pas d'oreilles indiscrètes dans ma maison. C'est tout droit. Explique. Un cavalier nous a suivis. Un blond avec un chapeau? Il faudrait faire le tour du palais. Il peut entrer par le jardin. Pourquoi serait-ce à moi de le faire? Quelqu'un doit surveiller l'entrée. Je vais jeter un coup d'œil. Ferme les portes. Dépêche-toi. Allez. Questo figlio di carne. Il faut le changer. Nous sommes en deuil. Orientons le texte pour en faire une tragédie. Mais, Votre Majesté, la pièce que nous avons ici, c'est une comédie burlesque. Oui, mais ne croyez-vous pas qu'elle a néanmoins un fond tragique? Tout à fait, oui, oui, oui. Amour et dédain. In Italia, facciamo beaucoup de tragédies où l'amour et le dédain sont bien les protagonistes. Ce n'est pas compliqué. Comptez les vers comiques et transformez-en la moitié en vers tragiques. Nous sommes en deuil. Bien, Votre Majesté. Et pour ce qui est de la scène finale... Ne croyez-vous pas que ce serait mieux si Diane était armée d'un mousquet? Armée d'un mousquet? Pourquoi pas? Parce que dans la mythologie, Diane la chasseresse est représentée comme une déesse indomptable qui porte un arc et des flèches. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Diane la chasseresse. Mais les temps changent, Don Francisco. Moi-même, je chasse avec un mousquet et non avec un arc, voyons. Et votre idée me plaît beaucoup et me paraît très actuelle. Alors c'est décidé. Diane la chasseresse sera armée d'un mousquet. Cela vous convient-il, Don Francisco? Certes, Votre Majesté. Je savais que vous seriez séduit. Montrez-moi donc cette nouvelle machine, Maître Fontane. Permettez-moi de vous présenter Don Gaspar de Guzman, comte-duc d'Olivares. Votre Excellence. Mon cher monsieur. Alvaro.
Pardonnez les circonstances dans lesquelles je vous reçois, mais au palais, je vous assure que les murs ont des oreilles. Or, les intérêts qui nous lient sont d'une importance capitale pour le royaume. S'il te plaît, tu peux te retirer. Bonjour, Diego. Pourquoi es-tu revenu vers lui? Pour une raison qui ne te regarde pas. Tu as vite oublié qu'il a voulu te tuer. Je n'ai rien oublié. Ni qu'il a failli me tuer, ni que tu m'as sauvé la vie. Alors explique-toi. Que veux-tu savoir? Je n'ai rien à t'expliquer. Et toi alors? Comment tu peux continuer à le servir après ce qu'il t'a ordonné de faire? C'est différent. Non, il n'y a aucune différence. Tu ne te rends pas compte, Diego, que les gens comme toi et moi ont leur destin tout tracé aussitôt qu'ils viennent au monde. Ils vivent et meurent au service du comte et de ceux de sa caste. Nous sommes là pour chauffer leur lit et pour mener leur guerre. Nous tuons et nous aimons selon les ordres qu'ils nous donnent. Nous n'avons pas le choix, Diego. C'est ainsi qu'on le veuille ou non. Il n'en a jamais été autrement. Et il en sera toujours ainsi. Tu es fou. Alvaro est à côté, il peut nous surprendre. Qu'il te mette dans son lit s'il en a envie. Mais toi, tu restes mienne. Non, Diego. Tu avais raison. C'est pas difficile d'entrer dans ce palais. Maintenant, je comprends. C'est pour elle. Ça, c'est mon affaire. La prochaine fois, ce sera la mienne. Tu as fini de préparer le chocolat? Oui. Cette Louisa est un démon. Elle a enjolé l'infante avec son hypocrisie. Elle me traite avec mépris, devant toutes les autres. Après tout ce que j'ai fait pour servir l'infante. Ça, c'est parce que vous la laissez faire. Que puis-je faire, Assunta? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas à le savoir, laissez-moi m'en occuper. Et que vas-tu faire? Ce que j'ai toujours fait. Vous protéger mon enfant. Je mourrais d'envie d'un chocolat. Votre Altesse? Voilà, tenez. Merci. Don Francisco! Qu'as-tu fait, idiot? Louisa! Louisa, essaie de te maîtriser. Tu es contente de me voir ridiculisée? Un banquier allemand, dis-tu? Le comte-duc ne se satisfait donc plus de fréquenter les banquiers génois et portugais? Reste attentive à ce qui se passe de ce côté. Oui, révérence. En ce qui concerne la situation de ta sœur, je peux te dire que les choses suivent leur cours normal. Je crois même que la pauvre fille pourrait encore avoir une chance de sauver sa vie. Si elle est prête à confesser ses péchés en public, à revêtir la tunique du pénitent et à subir la morsure du fouet, elle pourrait se racheter aux yeux de l'Église. C'est très généreux de votre part, révérence. Il faut lui faire entendre raison, qu'elle cesse de prétendre qu'elle entend la voix de Dieu. Suis-je assez clair?
Parfaitement, Révérence. Si Dieu s'exprimait de façon audible en ces temps troublés, il ne s'adresserait pas à une pauvre fille malade et encore moins pour attaquer l'Église et le dogme. Les divagations de ta sœur ne peuvent venir de Dieu. Elles portent forcément la marque du malin en personne. Je la convaincrai, Révérence. Soit toi, soit le bourreau. La partie d'hier ne t'a pas suffi? Le borgne est un tricheur, Caridad. J'en suis sûr. Tout le monde le sait. Comment as-tu pu te laisser entraîner là-dedans? Les cartes sont encore bien pires que les femmes. Si vous n'avez plus rien, vous ne pouvez pas miser. J'ai cette chevalière. Elle est en or massif. Les armoiries de ma famille sont gravées et elle pèse au moins 5 onces d'or. Très bien. Voilà qui est digne d'un vrai joueur. Si vous arrivez à plumer cette canaille de borgne, nous irons ensemble fêter la victoire sur la Plaza Mayor, ou là où il plaira à votre seigneurie de m'emmener. C'est impossible. Pourtant, c'est la réalité. Je crois qu'autour de votre doigt, il y a une chevalière qui m'appartient. Il nous a suivis. Oui, j'ai vu, à l'autre bout de la rue. C'est le même que tout à l'heure. On va pouvoir se changer un peu les idées. L'oiseau s'est envolé. Reste sur le qui-vive. Je vous en supplie, ne me violez pas. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Te violer, non. Je pensais plutôt aller faire un tour avec toi. Boire à la santé du borgne, après l'avoir plumé. On va bien s'amuser, ce n'est pas ce que tu dis à tout le monde? Qu'attendez-vous de moi? Je veux que tu me racontes tous les trucs de ton escroc de chef. Tous. Il va me tuer. Il aura du mal à te tuer s'il te trouve déjà morte. Hör mal, ich gehe da nicht hin und ich werde da auch nicht hingehen. Wieso das denn jetzt? Ja, weil ich die einfach nicht sehen mag und außerdem habe ich nichts zum Anziehen. Je n'aime pas le voir ici. Ce n'est pas le moment. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'elle refuse de se rendre au palais royal. Es ist eine einmalige Einladung. Es ist unsere Pflicht, war nicht hier. Ich weiß wirklich nicht, was ich anziehen soll. Ceci est très ennuyeux. Tous les deux sont attendus au palais. C'est intolérable. Ne me dis pas qu'ils ont l'intention de ne pas venir. Qui sait? Je ne comprends rien, ces étrangers. Ce sont des rustres. Pour qui se prennent-ils pour nous faire attendre aussi longtemps? Schlecht nach dieser langen Reise zum Beispiel. Ah. Excusez-moi, je suis confus. Il se trouve que ma femme est indisposée. Oh, la pauvre. Voulez-vous que nous demandions un médecin? Non, non, je crois qu'un peu de repos sera suffisant. Croyez-vous que nous pouvons excuser son absence au palais? Si sa santé est en jeu, bien entendu. Merci. Je serai prêt dans un très court instant. Le comte-duc a envoyé des hommes pour nous escorter au palais. Vous resterez donc avec ces dames. Je pressens que dans 1 heure ou 2, elle aura recouvré la santé et voudra aller acheter des bijoux.
les poules chantent, le coq se tait. Lequel des deux? Vous dites que l'orfèvre est un commerçant honnête? Madame, dans cette ville, les seuls gens honnêtes sont les gens morts. Il ne vous volera pas plus que le prix annoncé. Bon pour les latrines. Ça aussi. Et ça aussi. Et encore ça. Inigo, viens. Tiens. Apporte ces feuilles à la ménine, Louisa. Après l'incident du chocolat, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre. Eh bien oui, pour une fois, je vais te donner raison. On pourrait difficilement trouver plus maladroit. Don Francisco. Quoi? Rien. Trouve-toi une occupation, que diable, lourdeau. Duke! Here you are. You naughty dog. Votre Majesté. Je te connais, non? Tu es le page du capitaine? Oui, Votre Majesté. Quel mignon petit chien. C'est un cadeau pour ma fiancée. Crois-tu qu'il lui plaira? Vous viendrez à la représentation? Si je viendrai, je ne manquerai pour rien au monde de voir ma bien-aimée jouer Diane la chasseresse. Transmets mes amitiés à ton maître. C'est celui-ci qui me plaît le plus. L'argent vient des mines de Tasco. Il était à bord du dernier bateau arrivé l'an dernier. On n'a sauvé que la moitié de la flotte. D'où son prix élevé. C'est le même. Mais il a 3 hommes avec lui. Tu les connais? Non. Mais ce sont des mercenaires. Peut-être des soldats. Que comptes-tu faire? Mettre les dames à l'abri et donner une bonne leçon à ces coquins. Je déteste qu'on me suive. Tu penses à un lieu en particulier? Mesdames, il serait préférable de poursuivre notre route. Je trouve que c'est excessif compris. Combien coûte le bracelet? 5000 réaux, votre grâce. Je crois que c'est un bon prix. Il n'en vaut pas 3000. 2000, c'est déjà trop. Je vous remercie de les avoir amenés ici. J'avais une dette envers vous. Après ce que le petit vous a fait. Gardez l'œil sur lui. Il a vraiment un caractère de tous les diables, ce petit. Ce qui aujourd'hui peut s'avérer utile. Dieu vous garde. Dis-moi, mon garçon, tu n'as rien à faire? Je serais ravi de vous servir, maître Fontana. Peux-tu apporter ceci au capitaine de la garde? J'aimerais qu'il charge le mousquet de poudre pour un tir à blanc. Pour cela, inutile de recourir au capitaine. Pourquoi donc? Mon père était soldat. J'ai grandi en le voyant constamment charger et nettoyer ses armes. Alors tu pourrais le faire. Bien sûr, maître. Tiens. Je vais demander de la poudre au capitaine et je chargerai l'arme ici. Au moins, elle sera en lieu sûr. L'église a une sortie à l'arrière. Quand nous entrerons, fais-leur voir que tu restes à la porte. Je les prendrai à revers pour créer la surprise. Un de mes bons amis officie dans cette église. Ils entrent dans l'église. C'est un lieu saint, on ne peut pas y faire acte de violence. Entrons.
Sabine? Dehors, tout est permis. L'abbé. J'ai parlé à ces deux dames des fameuses reliques qui sont ici. Des fameuses reliques ici? L'abbé, au nom de l'amitié qui nous lie, montre les reliques qui sont dans la crypte à ces deux dames. D'accord? Ah! Mesdames, c'est par ici? Vous allez découvrir la merveille des merveilles. On y va! Tu cherches quelqu'un, blondin? Nous sommes 4 contre 1. Apprends à compter. Verflucht! Cazzo di Dio! Non, ne me tuez pas! Qu'est-ce que tu as fait? Il aurait pu nous dire qui les paie. Ce chien a failli m'oxyre. Mon bras est parti trop vite. Qu'a dit ce couard avant de fuir? Verflucht. Malédiction en allemand. Quoi, tu comprends l'allemand? Ah, mais oui. J'oubliais que tu as servi en Flandre. Capitaine. Tu sais bien trop de choses sur moi. Pas encore assez à mon goût. Dépêche-toi d'assouvir ta curiosité avant que je te tue. Je m'y emploie, capitaine. Je m'y emploie. Je vois que tu as un nouveau travail. Je te dois une explication. Quelle explication? Au sujet de ce qui s'est passé avec le chocolat. C'était du poison. Comment ça, du poison? Viens. J'ai vu Assunta verser du poison dans la tasse. Inigo, tu nous crois capable de commettre un acte aussi cruel? D'empoisonner quelqu'un? Qu'est-ce que c'était alors? C'était de l'huile de ricin. Rien d'autre que de l'huile de ricin. Assunta voulait seulement la ridiculiser en lui faisant attraper une indigestion. Angelica. Baise-la. Du calme, sinon je lui coupe la gorge. Faites ce qu'il vous dit. S'il voulait me tuer, je serais déjà mort. Que veux-tu? Jouer contre toi. C'est tout? Oui, mais cette fois, n'espère pas me refaire tes coups tordus de tricheur. Mes coups tordus de tricheur? Toi, va-t'en. Tu préfères qu'on ne joue que tous les deux? Les complices qui te servent de souffleur vont se tenir à l'écart. Ainsi que tes rabatteurs de gibier. Et tes putains.
Pour cette partie, j'ai apporté un jeu de cartes tout neuf. On va jouer à la loyale. Une vraie partie, dans les règles de l'art. Oui, exactement. Une partie dans les règles de l'art. Et s'il y a quelqu'un dans l'assistance qui a de quoi miser, en bon argent ou en pièces d'or, et qui est d'accord avec ces règles, il reste une place libre à notre table. Je suis d'accord. Moi aussi, j'ai une revanche à prendre. Je prends le premier tour de garde. Que se passe-t-il? Tu n'as pas confiance? Notre assaillant reviendra à la charge. C'est possible. Qu'il revienne. Il est arrivé ceci pour vous, capitaine. On sait qui l'envoie. On a dit que vous le sauriez. J'ai une affaire à régler. Je viendrai prendre la relève. Je ne peux pas miser une telle somme. Hier, j'ai perdu ma chevalière. Et mon doigt a failli y passer. Martin, que viens-tu faire ici? La taverne serait un tripot selon nos informateurs. On y jouerait gros jeu. Khalidad n'y gagne rien, alors laisse-la tranquille. J'essaierai de la tenir à l'écart, mais je ne te promets rien. Par le sang du Christ, vivement que ce maudit deuil se termine et que les brigands retournent dans leurs repères. Faites place à la justice! Laisse tes mains où elles sont. Je n'en ai pas fini avec toi. Ah, si c'était vrai. Messieurs, vous ne respectez pas les ordonnances du roi. Ne t'en mêle pas, Martin. Fous-moi la paix, capitaine. Il y a sur cette table une mine d'or et d'argent. Rendez-vous sans résister. Pas question de te suivre, Saldagne. On doit d'abord finir la partie. Sébastien! Un médecin, vite! Qu'est-ce que tu as fait? L'un d'entre vous a envie de continuer à jouer? Un soldat du roi a déjà été expédié en enfer. Je crois que cela suffit comme ça. Partez! Tout le monde dehors! D'accord, je vais sortir, mon lieutenant. Mais on fait quoi de tout ça? Je crois que les pauvres de San Ginés ne refuseraient pas un peu d'argent. N'est-ce pas? Merci, mon fils. Et toi, qu'en penses-tu, Duran? Je dis Amen, Saldagne. Amen. L'Éphésienne chasseresse de son corps laissait perler des gouttes de sueur quand s'embrase l'an de soleil rageur. Ce poème est vraiment très beau. Ces vers sont-ils de vous, Majesté? Non, 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 ceux-ci sont de Quevedo. Oh. Mais la scène d'avant est de moi. Ah, elle est de vous? Oui. Elle m'a beaucoup plu. Oui. De soi, Narcisse ou nymphe est amoureux. Mais voyant que jusque dans ces lieux le ré venait Actéon, redoutant le danger, ces nymphes la dérobèrent à ses yeux. C'est chose faite.
Le roi décernera à votre supérieur la toison d'or. Et à vous, la croix de Saint-André. On a besoin du mousquet. Presse-toi, va le chercher. Cours, cours. Montre-moi ta blessure. Ne me touche pas! Laisse-moi voir, bon sang. Ne me touche pas! Appuie au moins dessus. Oh. Comment va-t-il? Seigneur Dieu. Que le diable vous emporte tous les deux. Lève-toi de là, tu vas salir les draps avec tes manigances. Lève-toi! Il se tord de rire. C'est ça, il s'amuse. La seule bête qui soit trépassée, l'abbé, c'est une brebis. Cette supercherie est digne de Satan et de ses supports. Mais l'argent, je le garde pour les pauvres. Hein? Oui, l'abbé, oui. Mais après avoir décompté, la somme dont le borgne m'a délesté sans scrupule, la part qui revient au lieutenant et celle de Caridad pour le dérangement. Que se passe-t-il? Rien, je t'expliquerai. Excusez-moi, Don Nicolas. Tenez, pour le dérangement. Ça ira. Eh bien, vous m'avez fait une de ces frayeurs. Pardonne-moi, Caridad, mais il en faut plus pour tuer une mauvaise bête. L'abbé, viens, on va faire les comptes en bas, j'ai besoin du chapeau. Vous retrouverez bientôt tous vos paroissiens. Quelle comédie, vous êtes complètement fou. Tu as vu le comte dans les parages? Le comte? Non, il devait venir. Il m'a écrit qu'il m'attendrait ici. Reste ici cette nuit, tu veux bien? Je ne peux pas. J'ai un travail à finir. Prends au moins quelque chose avant de repartir. J'ai une idée de ce que je vais prendre. Me revoilà, monsieur. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je me disais que vous deviez avoir une faim de loup. Y a-t-il autre chose que je puisse vous offrir? Le comte ne viendra pas. Tu es inconsciente. Rejoins-moi dehors. C'était qui, dis-moi? Personne. Tu risques la pendaison pour t'être déguisé en homme. Oui, je sais. Pourquoi tu tombes le diable? Pour la même raison que toi. Peu importe les ordres auxquels tu obéis, même si on t'ordonne de me tuer. Et peu m'importe qui passe dans tes bras, que ce soit Caridad ou je ne sais qui, tout cela m'est égal. Parce que toi, tu m'appartiens. Diego! Diego! À s'aveugler de sable, elle se mit. Mais après qu'elle eut miré le trophée,
d'amour fut plus noblement ébloui. Le mousquet. Mais où est-il? Vite. Et souvent, la mère le sent. Où est le prince Charles? Il a eu je ne sais quel problème avec son chien. Qu'est-ce qu'il a? Il paraît qu'il a été empoisonné. Ou que sais-je. En quoi ça t'intéresse? Que meurent l'amour et ses illusions. Non! Louisa. 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 Inigo. Olivares, Dieu a voulu nous châtier. Pour l'orgueil que vous avez montré.